toujours aucun bateau. Je pète un câble, Je prends un risque. Mauvaise nouvelle. C'est le pire pays pour voyager. On va jamais y arriver. C'est joli. Je suis épuisée. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, je vous retrouve, on est à Kham Ninh, on est au port actuellement, on attend que les portes s'ouvrent là pour enfin pouvoir partir et on prend la direction de Bohol. Donc là, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on a déjà les tickets, tout ça. On a payé 12 € je crois pour la traversée, je vous note le prix à l'écran comme d'habitude et on en a pour 4 heures. Alors Bohol nous intéresse pas. Bohol, on est dans les circuits touristiques des Philippines, c'est très connu et donc nous c'est pas ce qu'on recherche ici, même si l'île est grande, donc je pense qu'on peut sortir des sentiers battus en visitant cette île, mais même en regardant ce qu'il y avait à faire, pour être honnête, ça nous attirait pas plus que ça. Donc là, on arrive à Bohol, mais on va prendre la direction de Panglao, qui est une toute petite île juste à côté de Bohol, reliée par un pont. À la base, on était censé y rester 2 nuits, c'était 2 nuits étapes avant de prendre la direction de la destination qui nous intéresse vraiment. Mais du coup, on est resté bloqué à Kham Ninh 1 nuit supplémentaire. Donc là, il nous reste plus qu'une seule nuit à Panglao. Donc on espère... Le bateau est arrivé. Donc là, aujourd'hui, on espère ne pas arriver trop tard pour pouvoir visiter sur les quelques heures de fin de journée. Il n'y a pas grand chose non plus qui nous intéresse à Panglao, c'était surtout des plages, donc on veut faire un petit tour en moto. Pareil, c'est un endroit qui est assez touristique, mais c'est surtout le sud qui est touristique et nous, on loge au nord, on veut explorer toute cette côte nord. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Une fois arrivé au port, on devra prendre un moyen de transport pour rejoindre Tabligaran, la ville principale de Bohol. Et Panglao est juste à côté en fait. Ensuite on aura un tricycle pendant 5-6 km et on sera arrivé. Donc encore pas mal de transport aujourd'hui. On va voir comment tout ça se passe parce que ces journées-là aux Philippines, elles sont quand même assez compliquées, assez longues, assez éprouvantes et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, écoutez, je vous emmène avec nous pour de nouvelles aventures en direction de Panglao. Ça fait déjà 1 heure qu'on attend. Le bateau est censé partir là maintenant, il est 9h30. On nous a tous installés sur des chaises. Voilà, on est juste devant l'entrée, on a passé un premier portique où ils ont vérifié nos tickets et là on est là. On n'a pas trop d'infos, mais selon les rumeurs qui courent, il y avait tellement de monde pour prendre ce bateau et ils étaient tellement en galère qu'ils ont fait partir un bateau en catastrophe à 5h ce matin. Sauf que du coup, vu que le bateau est parti, il n'y a pas de bateau là à 9h30 et le prochain est normalement à 14h pour tous ces gens là qui avaient le ticket pour 9h30. C'est une catastrophe. J'avoue là, c'est dur, j'en ai un peu marre. Entre les 6 heures d'attente pour avoir ce ticket il y a 2 jours, là on va attendre toute la journée. Si on a le bateau à 14h, on va arriver dans notre hôtel à Panglao, je pense qu'il va être genre vers 21h si tout va bien. On verra rien, il fera nuit et on renchaîne demain avec les transports pour aller vers la destination qui nous intéresse et on a le bateau à 10h. Là on a réservé tout le reste des tickets sur internet parce qu'on pouvait le faire sur les sites des compagnies et on voulait pas se refaire avoir comme ici. Donc on a réussi à tout réserver pour la suite du voyage. Mais voilà, on reste 2 semaines, on avait 4 destinations. Il y a une destination du coup qui saute, Panglao, vu qu'on va rien pouvoir faire, rien pouvoir voir. Et on va passer une journée à attendre. Alors là, on est à l'ombre, on est assis, du coup, on a des petits tabourets. Mais c'est extrêmement long, on est quand même dans la chaleur et surtout, on n'a pas de nourriture. Là, on a passé le portique, donc on ne peut plus ressortir. Et nous, on a pris une clémentine et 2 petits biscuits ce matin
à 7h et on n'est pas prêt de remanger quoi. Notre cantine était fermée, sinon on aurait pris à emporter pour ce midi. Mais là, du coup, on n'a absolument rien. On va rien manger de la journée et on va passer notre temps à attendre. Et enfin, je trouve que c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Rien que pour ça, ça me rappelle le premier voyage où je disais clairement dans la conclusion que je pouvais pas recommander les Philippines à cause des transports et que pour moi c'est le pire pays pour voyager. Et au niveau de ça, franchement, je le pense toujours. Là, c'est même pas les conditions météorologiques, c'est juste l'organisation qui est nulle. Enfin bref, je pète un câble. Et moi je me plains, mais nous en soi on n'est que voyageurs, mais tous ces gens pour qui c'est le quotidien, pour qui c'est extrêmement compliqué de bouger d'un endroit à un autre, enfin vraiment c'est terrible. Bon, j'ai demandé l'autorisation de sortir pour aller chercher à manger et ils ont dit oui, de toute façon on n'est pas prêt de partir. Là j'ai repéré un petit restaurant à 10 minutes à pied. On va voir si je peux avoir quelques petits trucs parce que là, on va pas tenir le coup sinon. Qu'est-ce que ça donne ces pizzas philippines? C'est margarita ça. Ouais. Ça coûte 190 pesos la margarita et j'ai pris ça va, aussi. 190. Ouais, c'est pas très cher. 3 Et la pepperoni c'est 3 € et quelques. Ouais. Pepperoni c'était 280 le pepperoni. Ça a l'air pas trop mal. Hein. Je suis soulagée là qu'on puisse manger un petit truc parce que comme on sait pas comment ça va se passer, ça se trouve c'est le seul truc qu'on va pouvoir manger aujourd'hui. La pâte est extra fine, j'aime pas trop quand c'est comme ça, mais le fromage est bon. Mais la pâte est bonne, ça va. Mais le tomate et tout aussi. Franchement pour le prix, top. Hein. Il est 14h, l'heure à laquelle le bateau est censé partir. On nous a fait rentrer à l'intérieur là depuis 1h30 qu'on attend à l'intérieur. Il n'y a toujours aucun bateau à l'horizon. Oui. On va arriver, je sais même pas si on va arriver aujourd'hui en fait. On va sûrement arriver après minuit. Parce qu'à l'heure à laquelle on va débarquer au port, je pense que ça va être compliqué pour avoir un van. Enfin, je sais pas comment ça va se passer en fait. Voilà. 14h30, le bateau est là. On attend tous pour rentrer dedans, mais là, ça va être la guerre, je pense. Parce qu'on est beaucoup et il n'y a pas énormément de place. On est sur le bateau. Et en fait, il est vraiment tout petit, donc c'est pour ça que c'est autant la galère. On vient de quitter le port. Et le bateau est plein à craquer. Il y a même des gens qui n'ont pas de place assise. Il est 19h05. On est en train d'amarrer. Bon, déjà on est arrivé sur la bonne île, c'est une bonne chose. Maintenant il va falloir rejoindre donc la plus grande île, Tagbilaran. Bon là on a tous mis nos sacs et il y a un chien qui passe et qui fait le tour de nos sacs. Voilà. Bon, on a trouvé un tuk-tuk qui nous emmène directement à notre hôtel. Il y a quand même 70 bornes. Donc ça va être un peu long. Ouais, il nous emmène direct. On a négocié, il nous disait 1700 pesos, on a négocié à 1600, on n'a pas réussi à avoir moins, mais bon c'est loin, il fait nuit, lui il doit revenir, donc on comprend. On va faire comme ça, je pense que... Ça, on est bien là-dessus. Ouais, là c'est bien, c'est large, on a de la place. Écoutez, si c'était une voiture, on reste ça. C'est parti. On est arrivé, il est
21h40. On est parti à 7h. Non, on est parti à 8h ce matin. Voilà. Super. Tuk-tuk très éprouvant, hein. On a mis 2 heures. Le tuk-tuk c'est bien, mais c'est bien pour faire 5-10 km. Pour faire 70 km, compliqué quand même. Ça secoue beaucoup, c'est pas très confortable. Mais le principal c'est qu'on soit arrivé. Et il y avait des bus. Il y avait des bus qui faisaient Jania, Tagbilaran. C'est quoi, c'est ici? C'est la grosse ville là, avant de passer le pont pour aller à Panglao. Donc il y avait des bus qui faisaient cette liaison. Moi j'avais lu que c'était terminé. On nous a dit au port que c'était terminé, mais c'était pas le cas. On en a vu plein sur la route. Donc voilà, ça nous serait revenu beaucoup moins cher, ça c'est sûr. Mais au moins on n'a pas eu à se galérer à Tagbil. Ah, j'arrive pas avec cette nom de ville, bref, vous m'avez compris. Pour avoir ensuite un tuk-tuk pour venir ici. Voilà, il nous a déposé directement. Et au moins, on a fait un heureux, ce petit Philippin. Voilà. Pour le trajet que c'était, franchement, je trouve que c'est plutôt honnête comme prix. Je vous montre la chambre pour une nuit. L'endroit a l'air super, il y a une piscine et tout. On va pas pouvoir en profiter, mais je vous montrerai à l'extérieur demain parce qu'on voit pas grand chose là. Voilà. Comme ceci. On paye 22 € la nuit, petit déjeuner compris. C'est un petit bungalow hein, là. C'est très bien décoré. Il y a même une petite plante et tout. Super sympa. Et la salle de bain que je découvre en même temps que vous. Ben voilà. Salle de bain classique. Mais c'est très propre. Ça a l'air très bien tenu ici. Voilà, vous vous doutez bien que la journée va s'arrêter ici hein, pour nous. On a déjà bien assez enduré comme ça. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Vous avez vu là ce superbe endroit, c'est magnifique ici, c'est vraiment super bien entretenu. Ça me fait beaucoup penser à des hôtels qu'on a pu avoir en Indonésie. Là j'ai été demander un tuk-tuk pour aller au port. On m'a sorti le prix touriste, donc on va essayer de négocier avec le chauffeur, mais bon, c'est pas dit qu'on y arrive, seulement pour faire 6 km, le prix c'est vraiment abusé pour le coup. Bref, je suis épuisée, je sais pas comment je vais faire pour tenir aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer. Là, on a plusieurs moyens de transport encore hein. Aujourd'hui. On a 2 bateaux différents à prendre, donc on prend un risque. On va d'abord devoir rejoindre Cebu. Donc Cebu, c'est la 2e plus grande ville des Philippines. Et c'est là qu'on va avoir notre changement de bateau, mais on ne reprend pas le bateau au quai où on arrive. Donc va falloir s'organiser une fois arrivé.
on a un premier bateau là de 2 heures. Donc là c'est des bateaux rapides avec la classe touriste. J'avais pas d'autre choix de classe, donc on paye assez cher hein, pour 2 heures de traversée, mais normalement ça devrait aller assez vite. La compagnie est très reconnue aux Philippines et normalement c'est une compagnie fiable et sérieuse. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'on n'arrive pas trop en retard pour que nous on puisse enchaîner tranquillement la suite. No, it's okay, thank you. Comme d'habitude, on doit payer la taxe du port, mais comme d'habitude, ça n'avance pas. C'est 30 pesos à chaque fois par personne. Mauvaise nouvelle. Alors déjà, on a voulu nous mettre nos bagages en soute. C'est la première fois qu'on a ça là. Ils ont voulu nous faire payer 50 pesos par bagage pour les mettre dans la soute. Pourquoi, on ne sait pas. On a dit non. On a trop de bateaux à prendre, nous. Hein. On n'a pas le temps à perdre une fois qu'on arrive. Donc voilà, ils ont accepté. Et là, notre bateau est retardé. On ne sait pas de combien de temps. Normalement de 20 minutes, mais rien n'est sûr, ils sont pas sûrs en fait. Ils nous ont dit que ça va être annoncé quand on sera dans la salle à l'intérieur. Donc là on est dans la salle à l'intérieur. Donc pour l'instant on ne sait pas. Punaise, on va jamais y arriver, 10h45, on embarque. Normalement ça devrait le faire, on croise les doigts. Qu'on reste pas à attendre pendant 1 heure, ok, comme hier. Mais bon, déjà on embarque, c'est une bonne chose. Voilà comment ça se présente, pas de clim, et là il s'est mis à pleuvoir et donc du coup nos sièges sont trempés quoi, c'est super, on peut pas s'asseoir où on veut là, on a des numéros de sièges à respecter. Là on est absolument tout seul en haut, tout le monde est en bas, je sais pas pourquoi on est en haut, c'est vide, il n'y a personne. Et on était censé être en climatisé, j'ai regardé sur nos tickets, donc du coup on va aller en côté climatisé. Hein. On est en catamaran, donc on va assez vite là, on est à 42 km/h, on vient tout juste de partir du port. Donc normalement on devrait arriver un petit peu en retard à Cebu, mais ça devrait le faire. Parce qu'en fait le quai où on doit prendre notre prochain bateau est à 30 km, c'est dans la ville de Danao qui est au nord de Cebu. Donc il y a plusieurs possibilités hein, pour y aller, mais nous comme on n'a pas le temps, on va faire au plus rapide, c'est-à-dire on va essayer de prendre un grab pour y aller. Si on n'y arrive pas, on prendra un tuk-tuk. Il y a aussi des bus, hein, mais il faudrait qu'on aille dans le centre de Cebu. Et je sais pas s'il y a beaucoup de départs, etc. Enfin bref, là on n'a pas le temps du tout de s'occuper de tout ça. Donc tant pis, ça va coûter un petit peu plus cher. Mais au moins on sera plus rapidement au quai de Danao pour prendre le dernier bateau du jour. Arrivé au port 20 minutes avant le départ, mais normalement c'est bon, le bateau est là, on commence à embarquer. Franchement c'était un peu chaud, hein. Il y avait beaucoup de circulation, c'était long et on n'a pas pu prendre sur Grab, hein. Donc Grab c'est le Uber hein, local parce que c'était trop loin, donc on a négocié directement avec un taxi normal quoi. Voilà, allez c'est parti. Je vous ai même pas dit où on allait en fait. Je vous explique tout ça quand on est sur le bateau. On y est, il est 14h20, départ à 14h30. Franchement, il fallait pas que ça prenne plus longtemps. Là, le ferry est encore plein à craquer, c'est tout le temps plein, c'est un truc de fou quand même. On sort complètement des sentiers battus, hein. Il n'y a plus un touriste là, c'est que des Philippins. On part en direction des îles Camotes, on a 2h30 de traversée. Et en fait c'est un ensemble hein, de 3 îles et nous on loge sur la première ligne qui s'appelle Pasiran, un truc comme ça, je vous le note à l'écran comme d'habitude. Donc voilà, hâte d'arriver, normalement ça nous fait arriver vers 17h si on part à l'heure. Et puis après, dernier tricycle jusqu'à notre hôtel et terminé. Et on arrive avec 20 minutes d'avance, on est parti avec 10 minutes de retard, franchement c'est un exploit. Et là on s'est organisé, on a trouvé un magasin qui loue des motos là en dernière minute parce que ils voulaient le louer dans notre hôtel à 600 pesos, c'est énorme pour les Philippines. Ouais mais c'est un gros scoot. C'est un gros scoot mais c'est très cher quand même.
Et là, bah, du coup, on l'a à 300, le même que d'habitude. Donc le mec nous attend au port, on va le louer direct. Je sais pas comment on va faire avec nos sacs sur le scooter, on va voir. Parce qu'on a du coup 10 km à faire depuis le port pour aller à notre hôtel. Là, vous n'allez pas voir à la caméra, mais il y a le loueur qui m'attend avec une grosse pancarte Welcome Padella. Yeah. Hello. Yeah, ok. Bon, du coup, là, ça le faisait pas. Enfin, il faut faire un aller-retour pour monsieur, pour qu'il y aille seul en premier puis qu'il revienne me chercher. En gros, ça prend 1 heure de faire ça parce qu'on a quand même 25 minutes de route. Donc là, il est parti faire je ne sais pas quoi. Il nous a dit d'attendre, mais en gros, il nous a dit on paye 200 pesos en plus et il nous aide. Donc je pense qu'il va nous aider à apporter les sacs sur une moto pour que ce soit plus simple, à mon avis. Je ne sais pas. Mais voilà, très sympa en tout cas. Et sinon, bonne nouvelle, hein, on a réussi la mission. On est arrivé à bon port. Il est 16h52. La journée a commencé hier à 8h hein, quand même. On est très très contents d'être arrivés. Ils sont deux là sur le scoot avec nos 2 gros sacs à dos. Et nous, on a les 2 petits avec nous. Il y a vraiment du monde, ouais. Franchement, ils sont cool pour 200 pesos de faire ça. Par contre, on a des casques pourris. Voilà, vous voyez ma tête. On retrouve les vieux casques qu'on a partout en Thaïlande, etc. Normalement, aux Philippines, ils donnent des bons casques, mais pas là. Et on vient d'arriver. J'ai pas trop voulu filmer la route pour pas, pour pas que vous voyez en avance. Ce sera dans les prochaines vidéos. Mais ça a l'air magnifique, vraiment. Et très local. Là, pour le coup... Voici notre logement pour les 4 prochaines nuits. Voyons voir. Oh, ils ont mis la clim, trop bien. Il fait super froid là du coup, mais... Ah ouais, c'est bien. Ah, on l'avait fait exprès, non? Ah, c'est super bien. De base, il n'y avait pas le lit à côté là, je crois pas. Hein. Non. Je sais pas si on se rend compte, mais on a vraiment de l'espace. C'est vraiment propre. On paye 26 € la nuit, petit déjeuner inclus. Il y a une piscine et tout. On est face à la mer. Enfin, vraiment... Étonné, on a eu des bons logements là, hein, aux Philippines. Sac de bain. Hop. Pareil, hein. Vraiment bien. Vraiment bien. Trop contente. On va aller explorer un petit peu hein, quand même. Il y a un restaurant, il y a une piscine comme je vous l'ai dit. Puis on a la vue sur la mer quand même. C'est joli. Voilà. Et tout ça face à la mer. C'est beau, c'est beau. Une petite vidéo qui part un petit peu dans tous les sens. Alors, est-ce que les Philippines c'est le pire pays pour voyager? Pour moi, oui. En tout cas, c'est l'un des pires. Alors après, attention, hein. Vous le savez, j'adore ce pays. Vous l'avez vu hein, de toute façon dans les vidéos sur Camingin. C'était superbe et je continue à adorer ce pays et ses habitants aussi, hein, surtout. Vraiment, c'est incroyable ici. Mais les transports, c'est quand même une part importante du voyage. Et aux Philippines, bah, c'est extrêmement compliqué. On y arrive, la preuve. Après, on a été quand même un petit peu chanceux parce que si on était arrivé une demi-heure plus tard, c'était fini, on n'avait pas le bateau. Donc, bon, voilà, on a de la chance, ça s'est bien passé au final. Et on est très content d'être arrivé ici. Je pense que ça va être top. J'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte de découvrir en tout cas. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.